Rappelle-toi ce que tu devais faire, c'est très important. Arrête d'avoir constamment des pensées dans le cerveau, c'est pas possible, je n'en peux plus. Ah oui, les plantes médicinales pour ma commande. Ok, d'accord. Bon, il faut encore que j'aille les chercher. Voilà. Bon. Et la vidéo? La vidéo pour tout le monde. Heureusement que mon cousin Lulu est venu m'aider à utiliser cet outil-là. Bon, et Farfoudrag, au lieu de rêvasser, tu pourrais m'aider un peu là, hein? C'est pas possible. Bon, on va s'installer confortablement, on va se concentrer et on va essayer de se rappeler ce qu'on devait faire dans l'ordre des priorités. Pas possible, mais si seulement ces pensées pouvaient s'arrêter une bonne fois pour toutes. Oh, je n'en peux plus. Mais, Farfoudrag, mais... Oh là 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 là. Farfoudrag, la vidéo. On est déjà sur la vidéo. Mais c'est pas possible. Mais mes amis, je suis vraiment désolée. Je vous avais totalement oublié. J'ai constamment un brouhaha dans ce cerveau. J'aimerais tellement arrêter de penser. C'est pas possible. Bon allez, Farfoulette, installe-toi correctement. Concentre-toi. Bonjour mes amis. En effet, si seulement je pouvais arrêter d'avoir un tas de brouhaha dans mon cerveau. Lorsque nous avons toutes ces pensées qui viennent sans cesse nous perturber et qui nous empêchent de vivre la réalité, le moment présent, et bien c'est tout bonnement notre mental qui est en route. Prenons un exemple. Lorsque quelqu'un vous parle et que vous avez un tas de pensées qui n'ont strictement rien à voir avec le sujet actuel, qui viennent se mettre là constamment, et bien c'est votre mental qui est en route, qui vous ramène ce tas de pensées. Alors vous allez me dire, mais Farfoulette, comment est-ce qu'on pourrait faire pour arrêter totalement de penser? Ça serait pas mal. Eh bien moi j'ai une autre question pour vous. Comment vous est venue l'idée d'arrêter de penser? Eh oui, vous avez bien dû d'abord penser qu'il était intéressant d'arrêter de penser. Prenons un exemple. Vous vous donnez rendez-vous avec un ami pour aller au cinéma. La séance est à 22h30. Vous vous dites qu'après le film, si vous en avez le temps, vous irez manger un bout. Et puis, finalement, vous rappelez votre ami et vous lui dites que ça serait peut-être plus intéressant de vous voir plus tôt pour d'abord aller manger. Parce qu'après le film, vous ne risquez de ne plus avoir le temps. Vous allez me dire, logique. Mais comment vous êtes venu cette logique? Eh bien, votre mental s'est à nouveau mis en route pour vous aider à réfléchir, à penser. Prenons maintenant un autre exemple, un peu plus fâcheux, mais qui arrive. Une personne très en colère vient devant vous et déverse sa colère sur vous. Conscient ou inconsciente, peu importe. Et à ce moment-là, un tas de pensées qui n'ont strictement rien à voir avec le sujet ni même la personne vient se mettre dans votre cerveau. Que s'est-il passé à ce moment-là? Eh bien, c'est tout bonnement votre mental, appelé par votre corps, qui est venu se mettre en route afin de vous protéger de cette agression. Ce qui fait qu'à ce moment-là,
la personne en colère devient plus qu'un bruit, comme si elle était en fond. Et votre pensée sont un bruit plus important. Lorsque nous naissons, nous ne savons absolument rien de ce qui va nous attendre de la vie. Alors nous observons les adultes qui nous entourent, nos parents. Nos parents qui, eux, ont déjà une certaine expérience de la vie. Plus qui ont aussi l'expérience de leurs propres parents, vos grands-parents, qu'ils ont eu à leur naissance. Et ainsi de suite, les grands-parents qui ont eu une expérience de leurs parents à eux. Alors nous observons, nous reprenons les faits et gestes de nos parents. Nous buvons leurs paroles. Et c'est ce qui va constituer notre mental à notre naissance. Mais nous n'avons pas qu'un mental. Dans notre corps, nous avons aussi des émotions. Et ces émotions sont parfois d'accord avec notre mental et parfois pas d'accord. Alors lorsque le mental et nos émotions ne sont pas d'accord, cela va créer une dualité au fond de notre corps. Il est donc important de constater qu'il nous faudrait peut-être plus un juste milieu que plus aucune pensée. C'est pourquoi il est important d'avoir un moment pour chaque chose, de décomposer toutes ces choses. Alors je vous propose de vous installer confortablement, de faire ça dès que vous le pouvez, peu importe où, chez vous, dans les transports, dans la forêt, à votre travail, peu importe. Prenez le temps de respirer. Et si vous avez besoin, fermez les yeux. Et laissez venir vos pensées. Accueillez-les, quelles qu'elles soient. Si vos pensées sont là, c'est qu'elles se doivent d'être là. Et si à un moment, une de vos pensées vous éloigne, vous emmène autre part, recentrez-vous, ramenez la pensée à vous et laissez place à d'autres pensées. Et lorsque vous vous sentirez prêt, revenez à la réalité, tout doucement. Remerciez votre mental de vous avoir apporté chacune de vos pensées. Dites-lui que vous avez apprécié ce moment. En fait, notre mental, tout comme nos émotions, demande juste à être entendu. Merci à vous pour ce moment.